Connaissez-vous la différence entre de l'heroic fantasy et du médiéval fantastique? Alors je sais que je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais il y a une raison. Tout simplement parce que notre coup de cœur va aujourd'hui porter sur une histoire donc, qui est du médiéval fantastique. Donc la différence, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, l'heroic fantasy, on va avoir des créatures, on va avoir de la magie, du fantastique dans tous les sens. Le médiéval fantastique va être un petit peu différent. Euh, Très simplement, souvent, médiéval fantastique, on peut le résumer, alors c'est un peu court, mais on peut le résumer au Seigneur des Anneaux. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un univers réaliste, on est dans un cadre médiéval, où une touche de fantastique va arriver, soit par l'apparition de certaines créatures, soit par tout simplement l'adjonction de magie ou de choses comme ça, mais par petites touches. Donc c'est vraiment la grosse différence. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça caractérise très bien notre dernier coup de cœur, qui est Hurlevent. Alors, Hurlevent, on est sur une série qui vient débuter. Alors c'est vrai qu'elle est sortie déjà il y a quelques semaines, mais je la gardais sous le coude parce que je dois avouer que j'ai bien aimé. Elle passe un petit peu inaperçue et c'est bien dommage parce que franchement, elle est très bien constituée. Hurlevent, en fait, vous allez suivre l'histoire de Alceste. Alors, Alceste, c'est un personnage qui se retrouve condamné sur l'Hélios. L'Hélios, c'est un continent très chaud, très sombre. En gros, on y envoie en bagne tout le monde. Sauf que Alceste, il passe pour le seul médecin un petit peu dans la région. Le seul médecin qui peut aider les bagnards qui sont là, qui a réussi à se faire aider tout simplement de tous ceux des gardiens même, il a réussi à gagner le respect, sauf que Alceste, sous ses dehors de médecin, en fait, c'en est pas un du tout. Il n'est pas médecin. Au contraire, a priori, il a été chevalier. On se demande comment un personnage comme ça peut finir dans un bagne qui a priori n'a pas d'échappatoire. Et c'est tout ce qu'on va essayer de suivre, parce que vers Alceste, on va très vite comprendre qu'il y a des choses qui sont arrivées, qui se dégagent de ce lieu, et faire comprendre que ce personnage, c'est a priori autrefois noble, n'a pas perdu son envie de s'enfuir. Et quand je dis s'enfuir, on parle d'un lieu qui est certainement le plus infernal possible, mais qui n'est relié que par quelques ponts qui sont tout simplement gardés d'une main de fer. Sauf que l'arrivée d'un noble, avec sa suite qui vient chasser une créature un peu à part, va tout changer. Tout changer parce que révéler qu'Alceste est toujours vivant, révéler qu'il est toujours dans ces lieux, mais révéler peut-être le passé d'Alceste à tout le monde. Sauf que l'arrivée pour une chasse de ce personnage va bouleverser le rapport de force au sein d'Hélios, car au sein d'Hélios, il y a des créatures qui jusqu'ici étaient plutôt pacifiques, mais que la chasse en question risque de réveiller de façon beaucoup plus dramatique qu'on l'imaginait. Donc c'est toute l'histoire qu'on va suivre, toute l'aventure, le tout étant de savoir, déjà si Alceste va pouvoir survivre à tout ça, deux, derrière tout ça, qu'est-ce que ça cache ce personnage qui semble d'une noblesse hors norme, qu'a-t-il fait pour pouvoir être condamné à un bagne aussi dur, et pourquoi cherche-t-il à tout prix à retourner, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Puis surtout, est-ce que l'Hélios ne va pas avoir déferlé sur le reste du continent, bon, pour l'instant il ignore tout, un danger que ce continent n'était pas prêt à affronter. Donc c'est toute l'aventure que l'on va découvrir dans Hurlevent, donc avec vraiment le côté épique, vraiment le côté aussi en intrigue qu'on va découvrir en filigrane, et je pense que ça va monter dans les tomes suivants. Donc je vous conseille de le découvrir assez rapidement. En plus, le petit bonus, c'est que y a une petite jaquette alternative grâce à notre groupement Canal BD, qui est très sympa d'ailleurs. Je trouvais que entre la couverture originale et la jaquette, je préfère la jaquette, mais ça c'est perso. Donc je vous dis à très vite, bonne lecture, et puis à bientôt.